Et puis, c'est un dimanche spécial chaque fois qu'on peut le faire. Je me dis, c'est tellement important de reconnaître les gens. Le problème, quand on fait ça, c'est qu'on en oublie. À chaque année, on va oublier des gens, on va oublier des personnes, mais vous savez que j'ai mon verset biblique là-dessus, dans Hébreux, chapitre 6, versets 10 à 12. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Mais quand je regarde les Écritures, ça faisait partie de la culture d'honorer les gens qui servent, de les présenter, de vous montrer qui sert dans votre Église, qui est en train de faire le ministère. Et puis, avant de donner les certificats, on va faire une prédication. On va montrer qu'est-ce que la Bible dit. Et moi, si vous voulez me dire comment on peut être heureux, soyez reconnaissant. Alors, regarde M. Brisson, il rend titre malgré ses détresses avec la reconnaissance envers Dieu qui prend soin de lui. Et chaque fois qu'on exprime notre reconnaissance envers Dieu, on est béni parce que c'est Dieu qui prend soin de nous autres, c'est lui qui s'occupe de nous autres. Et dans les Écritures, le Seigneur, s'il y a un exemple qu'on a, c'est bien Jésus lui-même. Jésus était extrêmement reconnaissant dans toute sa façon d'être. Fait qu'on va regarder les textes. On va commencer par l'exemple de Christ dans Marc chapitre 6, verset 41. Fait que c'est à la multiplication des pains. Et puis Jésus va rendre grâce avant de multiplier le pain en remerciant son Père. Puis ce qu'on fait souvent dans nos maisons, parce qu'on est en train d'oublier, je me rends compte souvent que maintenant on va manger sans rendre grâce, mais on devrait rendre grâce à chaque fois qu'on mange, parce que c'est une bénédiction que Dieu nous ait mis dans un pays d'abondance comme le nôtre. Dans un pays, même cette semaine, peut-être pour M. Brisson, c'était plus difficile à l'hôpital à cause des grèves, de tout ce qui se passe, puis souvent, il y a des choses, mais il y a une consécration de gens qui sont là pour nous, puis qu'on pense que c'est comme ça partout dans le monde. C'est pas comme ça dans le monde. J'ai regardé quand je suis allé en Afrique, celui qui faisait la nourriture, notre cuisinier, sa femme est décédée juste parce qu'elle a eu quelque chose au ventre. Elle n'a pas pu aller à l'hôpital, ça coûtait trop cher. Quand elle est allée, c'était trop tard, puis elle est décédée. Et puis, elle avait 54 ans. En Afrique, en Haïti, c'est la même chose. Donc, on vit dans un monde irréel. Notre pays est d'une richesse inimaginable. On sait qu'on est en train de s'endetter, on ne sait pas comment ça va finir, mais présentement, on est dans un monde irréel d'abondance, de façon que nos gouvernements prennent soin de nous autres. Et on doit rendre grâce pour ça, et on ne doit pas le prendre pour acquis. Donc, la journée que vous prenez ça pour acquis, c'est normal, puis parce qu'ils appellent ça des droits, hein. Mais moi, je peux dire que souvent, c'est des privilèges qu'on a de vivre dans un pays comme le nôtre. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuaient à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Mais la phrase qui est en haut, il rendit grâce. Il remercia Dieu avant même d'avoir multiplié le pain et les poissons. Il a remercié le Seigneur avant. Ça fait partie, maintenant, ça devrait faire partie de notre culture, d'être reconnaissant envers Dieu. Il rend grâce aussi pour le salut des gens. Ce matin, à notre étude avec les personnes âgées, je disais, c'est vraiment béni. Vous n'êtes pas nombreux, mais vous avez reçu le Seigneur par la foi. Vous êtes des enfants de Dieu de 90, 92, 93 ans, c'est pas des petits bébés, mais des enfants de Dieu qui sont là en train de célébrer le Seigneur et de dire merci chaque fois qu'on va apporter la parole. C'est quand même une bénédiction spéciale. Puis dans Luc 10, 21, le Seigneur va rendre grâce pour nous autres, qu'on est sauvés, qu'on a pris une décision un jour pour le Seigneur, mais on ne l'a pas pris nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a poussés. Hein? Il dit qu'il a convaincu Lydia, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Mais Jésus, il tressaille de joie par le Saint-Esprit de nous voir sauvés. Il dit qu'il y a plus de joie dans le ciel qu'un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Le Seigneur est dans une joie, il tressaille de joie. Puis comment il dit ça? Il dit, je te loue, donc je te rends grâce. Je suis reconnaissant, Seigneur, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Donc, qu'on ait cette révélation-là de ce que Christ a accompli pour nous, le Seigneur lui-même rendait grâce pour ça. Dans les événements de notre vie, 1 Thessaloniciens 5, 18, j'ai sorti quelques textes avant d'amener les choses, mais rendez grâce en toutes choses. Maintenant, il y a des choses négatives, des choses positives, mais la Bible nous dit de rendre grâce, d'être reconnaissant,
de savoir que Dieu est en contrôle. Vous savez, notre pasteur, en tout cas, pasteur Jeff, est très malade. Hein, vous l'avez vu à la télévision, on prie pour lui. Mais je me souviens de pasteur Jeff en santé qui disait, si je suis malade, priez pas. Pourtant, on l'écoute pas, là. Tout le monde prie. Il dit, priez pas parce que je m'en vais rencontrer mon Dieu. Je m'en vais rencontrer le roi des rois. Je m'en vais rencontrer le Seigneur. Et chaque personne d'entre nous qui part, qui meurt, il meurt pas, il passe de la mort à la vie. Il s'en va dans une meilleure vie. Il s'en va dans une vie exceptionnelle. Quand je sais pas si vous avez regardé les gens qui sont sur notre panneau en arrière, il y a plein de gens qui sont décédés, qui faisaient partie de l'Église. Mais ces gens-là sont pas en train de souffrir, ils sont en train de se réjouir. Ils sont dans la présence de Dieu. Et c'est ceux compris, je suis tellement content. On a Paul-Émile avec nous autres ce matin, mais Paul-Émile était malade, c'est beaucoup. Et ce matin, il dit, moi, j'avais hâte d'aller à l'église. Fait qu'on va à l'église, on loue le Seigneur, mais on se prépare quand même pour notre éternité. Puis il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La quatrième chose, dans la prière, et on fait la prière tous les mercredis ici, il y en a aussi à Rivière-du-Loup, et dans la prière, pour ceux qui n'ont pas venu encore et que ça leur tente de venir nous visiter, c'est vraiment le fun quand on est nombreux. Ce qu'on fait avant même de prier, on rend grâce de ce que Dieu a fait. On est en train de dire, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi cette semaine? Puis souvent, on commence par lauréat parce que ça brasse pas mal dans son coin à lui. Il y a tout le temps quelqu'un qui s'est passé quelque chose, qui est allé voir, qui avait le cancer ou qui avait d'autres choses, puis son cœur est ouvert. Mais on fait le tour de tout le monde, puis il y a tout le temps quelque chose que quelqu'un à dire, de voir comment Dieu a été fidèle durant la semaine, comment Dieu a agi. Et si ça nous dit dans la prière, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, on prie le Seigneur, on leur remercie d'agir, on est reconnaissant de ce qu'il a déjà fait. Ce que Dieu a fait, la semaine passée, on avait deux guérisons qu'on racontait de l'Église, André et notre frère, voyons, j'ai oublié ça, là. Oui, c'est ça. Fait que eux autres, ils ont raconté ce que Dieu avait fait pour eux autres, mais il y a des gens aussi qu'on raconte comment Dieu est intervenu dans leur vie. Fait que si la prière, elle devrait jamais être faite juste en demander des choses à Dieu. Tantôt, Yves me le rappelait, on n'est pas là, on n'est pas des quêteurs vers Dieu. On est des gens reconnaissants de ce que Dieu a fait. Puis après ça, on demande à Dieu de nous révéler sa volonté pour qu'on puisse prier dans le sens de sa volonté. Et si quelqu'un méprise la loi de l'Éternel, même sa prière est une abomination. Donc, ça doit être selon le cœur de Dieu. Et il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. J'ai appris deux choses à mes enfants. J'ai appris plusieurs choses, mais deux choses entre autres. Soyez respectueux envers les autres et soyez reconnaissants. Vous savez, pour tout le monde qui m'ont connu, vous savez que ça n'a pas toujours été facile financièrement. On avait vraiment de la difficulté. On s'est toujours habillé au centre d'entraide. Les gens m'amenaient de la nourriture. Pendant des années, ça a été comme ça. Mais on n'a jamais rien manqué. Je dis aux enfants, vous voyez comment Dieu s'occupe de nous dans les moindres détails. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a été la même chose. Puis je leur dis tout le temps, puis quand je les vois, ce qu'ils vont s'exprimer, ils vont exprimer hey, merci papa pour telle chose. J'ai pas pu payer leurs études, ils ont trouvé des payer eux autres mêmes, ils travaillaient, tout le monde a travaillé, mais ils sont pas amers, ils sont reconnaissants de ce que Dieu leur a donné, la santé pour gagner leur vie, la santé pour payer leurs études, la santé pour aller de l'avant. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça c'est le résultat de la reconnaissance. Il y a une paix qui s'installe dans votre cœur. Vous savez que Dieu est en contrôle, vous savez que Dieu agit, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, il faut garder ça à l'esprit quand on fait la prière. Nos œuvres doivent être faites par reconnaissance. Hier, je parlais à quelqu'un, puis il dit, Clermont, tu sais, il dit, la chose la plus importante, c'est de faire du bien à notre prochain. Je lui ai dit, ça, c'est pas la chose la plus importante. Ça, c'est la numéro 2. La numéro 1, c'est que tu aimes Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta volonté. Là, il dit, j'avais jamais vu ça de même. Mais souvent, les gens vont dire, ce qui est important, c'est de faire du bien au prochain. Ça fait partie de... Mais si t'as pas mis Dieu en premier dans ta vie, ça sert à rien. C'est comme, c'est bon pour l'autre, mais ça t'aidera pas pour entrer dans la présence de Dieu. Regardez ce qu'il nous dit dans Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père.
en rendant par lui des actions de grâce. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. On fait ça à la gloire de Dieu par reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça que les gens vont s'impliquer dans la musique et faire des sacrifices énormes pour pouvoir avoir une soirée de louange le 9. Les gens vont se donner corps et âme dans la garderie. On a vu la petite tantôt qui est venue nous parler pour que les enfants... il fallait pas dire la petite, hein? Ben, elle avait pas de souliers en plus. C'était pour moi... c'est parce qu'elle avait pas de souliers. Ah, et là, excuse-moi, Laurie Maud. C'est pas Laurie Maud, là. Non, mais je suis pas menteur quand même. OK. Mais elle n'a pas d'enfant, hein? Vous saviez que Laurie Maud n'a pas d'enfant? Elle aimerait avoir un mari éventuellement. Ça fait que si vous voulez prier pour ça, l'Église, on le dit publiquement. mais, mais elle se consacre à un service pour lequel elle n'a pas besoin. Voyez-vous, c'est ça, servir les autres. C'est pas pour elle, c'est pour les autres. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage comme récompense. Fait que c'est ici dans l'Église, tantôt, quand on va nommer les gens, vous allez voir, vous dites, écoute, c'est vrai, il ne fait pas pour lui, il le fait pour l'autre. Il fait ça pour que les autres puissent être bénis, édifiés. Dans le point 6, mettre au service des autres nos dons. Vous savez, les gens me demandent, y a-t-il des gens qui servent à l'Église? Puis j'ai aimé ça. On a-tu une liste des gens qui servent? Ce matin, on va les nommer. Puis à partir de la semaine prochaine, ils vont être affichés. Les gens que vous allez pouvoir avoir des références, si vous voulez avoir des choses que vous avez besoin, si vous avez besoin de vos enfants, vous avez besoin pour l'accueil, vous voulez vous impliquer, vous allez voir qui est en autorité. 1 Pierre 4, 7 à 10. Et là, c'est sûr que quand je lis ce verset-là, je l'ai lu il y a 40 ans quand je me suis converti, 38 ans. La fête de toutes choses est proche. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Mais dit heureux celui qui va être en train de donner de la nourriture au temps convenable. On ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. On se prépare au retour de Jésus. Mais avec ce qui se passe, on voit que ça avance. Hein? C'est vraiment, on dirait que c'est de plus en plus proche. Donc, la fête de toutes choses est proche. Soyez donc sages, et ça pour vaguer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité ou un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Ça, c'est le point central d'une Église, d'avoir de l'amour. Associez tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et souvent, si une personne dit, j'ai pas senti qu'il y avait de l'amour dans l'Église, toi, donne-en, commence. Ça va partir, il faut que ça parte de quelqu'un. Tout ce que tu veux que les autres fassent, fais-le de même pour eux. Donc, on a une origine. On va commencer à aimer les gens, on va prendre soin des gens. Et je disais, pour le 17, l'Église va être bien pleine. Hein. Vous savez que c'est même à chaque année. Puis je me disais, si on sait qu'il n'y a pas assez de nourriture, ça n'a jamais arrivé, puis ça n'arrivera pas, on va laisser passer les gens qu'on invite en premier. On va être des gens qui ont... Moi, j'ai pas peur de mourir de faim. De toute façon, j'ai des réserves, mais on peut attendre que les autres mangent si c'est des gens qu'on a invités, leur dire, passez devant, il n'y a pas de problème. On est là pour les autres. La vraie vie chrétienne, c'est une vie qui est là pour l'autre. Hein? De même que Christ est mort pour vous, vous aussi, soyez prêts à donner votre vie pour les frères. Quand tu rentres dans ce moule-là, ça devient une vie vraiment extraordinaire. Exercer l'hospitalité des uns vers les autres, sans murmure. Et là, il nous dit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous avez tous des dons, vous avez tous des choses que Dieu vous a données, des capacités, mais il dit de le mettre au service des autres. Le point 7, l'unité dans la reconnaissance. Colossiens chapitre 3, verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Voyez-vous, il parle de l'unité. Et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Moi, je regarde juste Carole qui vient de chanter à tous les dimanches au foyer. Elle est là d'avance. Et je vois que les gens sont tellement contents. Quand elle chante, on n'attend pas après le deuxième chant pour l'applaudir. Les gens, aussitôt qu'elle a fini de chanter, ils l'applaudissent. Ils sont reconnaissants de ce qu'elle fait, de ce qu'elle se met à part. Il faut qu'elle se pratique durant la semaine. C'est pas les gros honneurs. Des fois, t'es 7, 8, 10 personnes, mais t'es là parce que tu penses que Dieu t'a appelé, puis là, tu mets ton don au service des autres. Commentaire ici que j'ai pris dans un livre. Si vous voulez savoir comment est votre relation avec Dieu, regardez comment elle est avec les autres.
Si vous voulez savoir si ça va bien, tu dis, moi puis le Seigneur, ça va bien. Le problème, c'est les autres. Peut-être que votre relation n'est pas si forte que ça avec le Seigneur. Ça fait peur un peu. Je dis, moi, je suis seul dans ma chambre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je m'arrange avec le Seigneur dans la maison chez nous. C'est parce que là, tu as un problème. Tu marches pas avec Dieu. Tu marches avec toi-même. Tu marches avec ton ego. Mais la vie chrétienne, ça se vit dans le corps. Ça se vit les uns avec les autres. Je ne sais pas si vous voyez quelqu'un qui souffre ce matin dans l'église, c'est pour ça qu'on fait la salutation, on se donne la main. Ben là, vous pouvez prier pour lui, mais si vous êtes, à moins d'être malade, si vous êtes à la TV chez vous, vous n'avez pas beaucoup de relations avec les autres. Vous pouvez être chrétien quand même, mais c'est pas d'un chrétien qui est dans l'obéissance. 1 Jean 4, 20, 21, juste pour vous montrer, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Olivier, hier, nous partageait dans l'étude, il dit, ça se peut qu'on n'ait pas des affinités avec tout le monde. Donc, on doit continuer d'aimer le frère, comme le frère n'a pas d'affinité avec nous, mais qu'il doit continuer de nous aimer pour que ça puisse être un témoignage à la gloire de Dieu. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Puis quand on regarde ça, on se dit, comment ça se fait qu'il y a eu tant de divisions dans les églises? Les gens ont manqué le texte biblique par excellence d'aimer son frère, puis de pardonner à son frère, puis de prier pour son frère. C'est pas normal. Le Seigneur, quand il a prié, même dans Jean 17, il priait pour l'unité de l'Église. Je veux qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Donc, la volonté de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas de division dans l'Église, mais qu'on voie l'autre au-dessus de nous-mêmes. Qu'on puisse dire, hey, l'autre, ça, c'est mon frère, que je voie Christ en l'autre. Ça fait la différence. Ça fait une Église qui est en train d'être serviteur les uns des autres. Une attitude de reconnaissance permet aux croyants de goûter la tranquillité spirituelle, alors que les murmures donnent naissance à l'agitation intérieure. Il y a des églises qui se sont déjà divisées sur des couleurs de tapis, sur la façon de peinturer les murs, sur des choses. Tu dis, écoute, ça n'a pas de bon sens. Il ne faut pas perdre le focus, que le but de Dieu, c'est le salut des hommes. Et le but de Dieu dans l'Église, c'est le service aux autres. Fait que c'est pas une grosse explication ce matin. Salut de Dieu. C'est pour ça que quand on dit on va inviter des gens à l'Église pour qu'ils soient sauvés, parce que si quelqu'un est sauvé, c'est la plus grande chose qui est arrivée dans sa vie. Puis deuxièmement, cette personne-là, quand elle va venir au Seigneur, elle va connaître Dieu, elle va le mettre en premier, puis après ça, elle va être là encore pour les autres. On finit toujours par être des serviteurs les uns des autres. Christ est notre exemple par excellence. Il dit ici, la reconnaissance de Paul envers les croyants, 2 Thessaloniciens 1, 3, puis là, c'est là-dessus qu'on va en venir pour que je puisse donner les certificats ce matin. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste. Donc, Paul va regarder les croyants, puis dit, nous devons rendre continuellement grâce à Dieu pour vous. Il n'y a rien de plus béni. Je regardais à Rivière-du-Loup les gens qui arrivent les uns après les autres. Je rends tellement grâce à Dieu de voir que Dieu attire des gens, qui les amène chez nous, qu'on puisse les aider à grandir ou à marcher ensemble. Parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres, donc l'amour ou la charité à l'égard de vous tous, augmente de plus en plus. Il nous reste pas tant de temps que ça à marcher avec le Seigneur, donc on doit le faire dans cette espérance, dans ce don-là de nous-mêmes. Mais qu'Arthur a dit, les vrais croyants se démarquent non par un amour fait de sentimentalité, mais par l'amour qui amène à servir avec altruisme et empressement. Fait que c'est ça que je voulais vous partager ce matin. Maintenant, on va honorer des gens, puis je sais que la plupart disent, ah ben moi, je n'ai pas vraiment besoin. C'est pas grave que vous n'ayez pas besoin. C'est pas un chèque que j'ai mis dans le papier. Mais je veux que les gens sachent ce que vous êtes en train de faire, que les gens vous voient comme des personnes spéciales. Fait qu'on va commencer. Un des ministères, je sais pas comment il fait, parce que il me semble que moi, j'aurais pas la capacité qu'il a, mais le Seigneur lui donne la force, donc il s'occupe de l'Église ici, bien sûr, comme pasteur principal. Il fait Rivière-du-Loup, pratiquement toutes les semaines, sauf une fois par mois, donc il se déplace. Les personnes âgées, la mission Haïti, puis là, il est rendu qu'il s'en va en Afrique en plus, donc radio, TV, donc partout. Fait qu'on a un diplôme pour vous.
Là, montrez-les pas à tout le monde, par exemple, parce que là, on va vous l'enlever parce que... Merci beaucoup. C'est tellement simple, tellement facile de servir dans une église comme ça. C'est trop béni. J'ai tellement hâte le matin. Madame Côté, je ne sais pas si elle est encore là, Madame Côté. Où elle n'est plus là? OK. Ben, elle me dit un matin, elle dit, ben, semble que t'es pas là beaucoup pour donner la main au monde. Je dis, c'est pas là. Elle dit, j'ai-tu manqué mon coup, moi, là, parce que je suis le perron, je rentre en dedans, mais elle avait rentré par l'autre porte pendant que j'étais sur l'autre perron. Mais, je vous dis, c'est tellement facile avec une église qui supporte son pasteur, qui prie pour nous, qui va de l'avant. C'est sûr qu'il y a des combats, des luttes. Je vous dirais pas que c'est... mais c'est béni, puis Rivière-du-Loup qui est en train de grandir. Je me dis, Seigneur, je voudrais pas être à nulle part ailleurs que dans cette église-là, avec les gens qui sont là en train de servir. Fait que merci beaucoup. Je savais pas que j'avais... puis en plus, je t'ai pris le dernier, fait que ça a donné... parce qu'il y a Pasteur Luc, il y a ma femme qui aurait dû avoir un diplôme, parce que sans ma femme, je suis pas là, hein, vous le savez pas. Elle a pris pour moi à toutes les fois que je pars de la maison. Ben, elle dit, si t'en reviens pas, au moins, j'aurais prié pour toi. Fait que... non, je pars le matin, à chaque fois que je pars pour aller faire quelque chose, la radio, la TV, peu importe. Je dis, chérie, veux-tu prier pour moi, s'il vous plaît? Puis je sens qu'elle m'appuie dans ce que je fais parce que je suis pas là tout le temps, mais je suis là de cœur. C'est sûr qu'on s'aime beaucoup. Hein. C'est pas pour rien que ça vous fait 28 ans de mariage. Maintenant, on va terminer en prière. C'était plus long que prévu, mais je pense pas. Oui? Ah non, pas Diane. Non, non. Marie, elle m'a fait manquer Hébreux 6, 10 à 12 que j'ai dit avant. On va en oublier. Marie, elle veut pas nous oublier. Elle va nommer tout le monde de l'Église, les uns après les autres. Mais Diane, c'est vrai que tu fais un job extraordinaire. C'est une bénédiction dans nos vies, dans notre Église, dans ton Église. Ça fait que c'est vraiment le fun que tu sois là. Le co-précepte, on a plein de gens qui servent dans tout. Puis ceux qui sont pas en train de faire quelque chose là, vous êtes en train de pourvoir à l'Église financièrement, vous pourvoir à l'Église en prière. Fait que si on ferait lever tout le monde qui font des choses, c'est sûr que c'est beaucoup. Mais pour aujourd'hui, ça va être ça. Fait qu'on va terminer en prière, si vous voulez, midi moins 10. On va remercier le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité. Seigneur éternel, on veut te remercier, Seigneur, pour ta bonté envers nous, d'avoir permis que chacun de ces dons-là viennent dans notre Église, Seigneur, s'épanouissent à faire du bien aux autres, à prendre soin des autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, Seigneur. Puis je te remercie. Je te remercie de tant de consécration, Seigneur, de tant de sacrifices. Mais Seigneur, on le fait par reconnaissance envers toi. Tu as tellement fait pour nous. On n'en fera jamais trop pour toi, Seigneur. Merci de bénir chacun. Puis que le 17, on se prépare déjà pour notre fête de Noël. Qu'on puisse être là pour chacune des personnes invitées. Puis on te demande déjà, Seigneur, le salut des âmes, que ceux qui vont se présenter à l'Église, que ceux qui vont venir pour participer, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur par ton Saint-Esprit, qu'ils puissent se tourner vers toi, Seigneur, puis recevoir le don de la vie éternelle. C'est notre but, Seigneur. On veut que les gens te connaissent. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Amen.